Salut à toi, élève ingénieur. Si je me permets de te contacter, c'est pour te poser des questions très simples. Savais-tu que, de jour en jour, il y a de plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères rester la petite victime des labos pharmaceutiques et bouffer des antibiotiques? Ou bien tu préfères t'investir dans une solution efficace, nouvelliste et prometteuse qui est la phagothérapie? Alors arrête de faire la victime et viens à ma conférence. Je t'explique tout. À ma conférence, je serai accompagné de deux pointures de ce domaine très particulier qui est la phagothérapie. Alors on t'attend. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis Baptiste Guillemard. J'ai l'immense honneur de présider cette conférence portant sur les travaux du groupe PSE42, la phagothérapie. Pendant 9 mois, nous avons travaillé à 3 sur le sujet la phagothérapie, une alternative à la résistance bactérienne, et établi une démarche scientifique complète. Bibliographie, élaboration de protocoles, commande de matériel, expérimentation, exploitation de données, tout y est passé. Bien entendu, tout cela a été encadré par une équipe de professeurs compétents et passionnés. Sans plus attendre, je vais vous présenter mes deux invités du moment, Violette Léonneau et Arthur Salle. C'est un réel plaisir de vous voir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est régalé là. Arthur, la première question, elle est pour toi. Comment le groupe a-t-il décidé de travailler sur la phagothérapie? Alors effectivement, on est parti d'un constat qui est un petit peu général dans le monde médical, c'est qu'il y a de plus en plus de résistance aux antibiotiques, donc au niveau des bactéries. Donc cependant, il faut savoir que les antibiotiques, c'est le traitement un peu général qu'on utilise pour les infections bactériennes. Du coup, ça pose un énorme problème sanitaire. Et ce problème sanitaire, il est souvent relevé par l'Agence nationale du médicament, l'ANSM, qui fait de nombreux rapports là-dessus. Et du coup, notre échelle a voulu savoir comment on pouvait contrer et quels outils on pouvait mettre en place pour contrer ces résistances aux antibiotiques. Et la phagothérapie donc, nous est venue assez spontanément. Donc la phagothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation en fait, de virus, des bactériophages, qui sont tournés contre les bactéries, une en particulier. Donc c'est des tout petits virus, hein, c'est 25 nanomètres à 200 nanomètres. Et c'est utilisé chez l'homme et c'est connu depuis le début du siècle dernier. Voilà. C'est très sélectif. Ouais. Un phage égale une bactérie. Ouais, mais en général, c'est ça. D'accord. Violette, maintenant on va essayer de prendre un peu plus de recul sur ce PSE. Dans un premier temps, quels ont été les objectifs du groupe et quelle démarche a été mise en place afin d'y répondre? Oui, bien sûr. Alors nos objectifs, au début, il y en avait 4. D'abord, c'était se familiariser avec l'environnement d'un laboratoire de biologie qu'on ne connaissait pas vraiment. Ensuite, c'était apprendre à manipuler des bactéries, ce qui était tout nouveau aussi. Et ensuite, apprendre à manipuler des phages avec les bactéries pour pouvoir faire varier les paramètres ensuite. Donc pour ça, on a appris différentes méthodes, le tapis bactérien, le top agar, et ensuite, ultimement, on voulait étudier la résistance des bactéries aux phages. Alors pour ça, on avait besoin de différents outils. D'abord des phages et des bactéries qu'on allait récupérer à Jussieu, et ensuite une étuve faite sur mesure pour ce dont on avait besoin. On avait besoin de pouvoir gérer la température, la luminosité, la concentration d'oxygène et le tout filmé par une caméra pour pouvoir avoir l'évolution dans le temps. Donc on a bricolé nous-mêmes cette étuve pour pouvoir s'en servir tout le long de l'année. Une étape initiale obligatoire. Ce qui me frappe quand je vous écoute tous les deux, c'est la précision et l'expertise dont vous faites preuve. D'où ma question, est-ce que vous pensez que les manipulations qu'on a effectuées sont reproductibles facilement par un tiers? Est-ce qu'on va pouvoir tirer un bénéfice pour l'humanité de votre expérience?
Alors, bénéfice pour l'humanité, je sais pas, Baptiste, hein, très franchement. D'accord. Cependant, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, donc c'est des démarches scientifiques classiques, on nous apprend. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a vu en bibliographie, c'est d'avoir des matériels, des méthodes que tout le monde peut refaire en laboratoire. Donc, dans notre cas, ce qu'on a mis en place, du coup, c'est, dans un premier temps, par exemple, c'est de connaître la quantité, enfin, le rapport nombre de phages sur nombre de bactéries, pour qu'on ait tout le temps les mêmes développements bactériens et potentiellement le même nombre de plages de lys, d'accord. Donc ça, c'était très important, on a mis du temps pour le mettre en place, pour éviter d'insérer d'éventuels biais et donc de pouvoir faire varier uniquement le paramètre que l'on souhaite. Donc ça a été le cas, température, pH, tout ça, mais on va vous détailler tout ça après. D'accord. Vous parliez de action des phages sur les bactéries. Bon, pour être honnête, pour préparer cette conférence, j'ai regardé votre intervention à Petit Focus, où vous avez présenté votre travail à un panel de chercheurs. Et j'en ai retiré une image en particulier, celle-là. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle représente, ce qu'on est censé y voir, s'il vous plaît? Alors là, Baptiste, tu pointes du doigt exactement l'image de notre PSE. Ce que tu vois là, c'est des plages de lys. C'est l'endroit du gel d'agar où les bactéries ont été mangées par les phages. Nous, c'est vraiment ce qu'on voulait voir. Alors pour obtenir ça, le problème c'est qu'on ne connaissait pas la concentration en phages qu'on avait. On a dû faire un étalon, les mettre en contact avec des bactéries, et puis au bout d'une nuit à 37 degrés, on avait nos différentes boîtes avec nos différentes concentrations de phages qui ont été mis en contact avec les bactéries. Et à une concentration donnée, on a observé ça. On pouvait dénombrer nos plages de lys. Ça voulait dire qu'on avait trouvé la concentration optimale en phages qu'on va utiliser pendant tout notre PSE. D'accord. On rentre dans le vif du sujet, qui est l'utilisation de phages pour soigner les êtres humains, en fait, en réponse à une infection bactérienne. On sait qu'on ne va pas utiliser les mêmes antibiotiques pour différentes infections, notamment en fonction du lieu d'infection dans le corps humain. Il y a différents paramètres qui varient, en particulier le pH. Un exemple que j'ai, par exemple, oui, c'est le pH. C'est dans l'estomac, on a un pH très acide, proche de 2, inférieur à 2. Et au niveau des intestins, on peut avoir, par exemple, un pH légèrement alcalin. Donc une bonne fluctuation du pH en fonction du lieu de l'infection. Est-ce que les phages vont agir de manière différente en fonction du pH? Oui, c'est une très bonne question. En fait, nous, on s'est posé cette question. Est-ce que le phage va pouvoir remplacer en fait l'antibiotique qui va partout? Cette question, du coup, on l'a mise en pratique dans notre expérience. En fait, on a modifié le pH des milieux de culture, donc là où se rencontrent les phages et les bactéries, donc pour voir s'il y avait une modification au niveau du nombre de plages de lys, une modification au niveau de leur forme, enfin, s'il y avait vraiment une action du phage là-dessus ou pas, enfin du pH sur les phages, pardon. Et ce que l'on a pu constater donc avec le phage T4 et E. coli, c'est qu'il y avait une gamme préférentielle d'action. Donc on avait des plages de lys observables au-dessus d'un pH 4 et en dessous d'un pH 9. Donc ça prouve bien que le phage ne va pas pouvoir aller partout, enfin là où il y a des pH extrêmes, dans le cas de T4. Et du coup, ça remet vraiment en question l'emploi d'un phage à des fins thérapeutiques au niveau de certaines zones du corps. Ouais. D'accord. Idem pour la température. Justement, on sait qu'un paramètre qui peut varier également, c'est la température. On l'a tous connu, une infection bactérienne, ça peut mener en réponse immunitaire à une fièvre modérée ou forte. Est-ce que cette élévation de température, est-ce qu'elle va pouvoir infecter l'action du phage sur la bactérie cible? Alors c'est une très bonne question, c'est exactement ce qu'on voulait étudier après le pH pendant notre PSE. On voulait voir si pendant une infection bactérienne, donc au moment où le corps monte à 40 degrés, comment les phages allaient évoluer avec les bactéries. Donc on a mis les phages à plusieurs températures, on a mis à 6 degrés pour avoir un témoin à basse température, à 36 degrés pour avoir la température du corps humain normal, puis à 40 degrés pour avoir l'état de fièvre. Et là ce qu'on voit, c'est que les phages, on les laisse de 20 minutes à 1 jour et demi, et on peut voir qu'à 40 degrés, au bout d'un jour et demi, les colonies de bactéries se développent de plus en plus et de mieux en mieux. Ça veut dire que les phages sont moins actifs. Donc là c'est un petit problème, puisque dans un état d'infection bactérienne, on a l'impression que notre phage va être moins efficace contre la bactérie. Là, petit souci, mais il faudrait réfléchir à d'autres solutions pour contrer ça. D'accord. Malgré ce petit souci, généralement, ça reste envisagé d'utiliser des phages afin de combattre les infections bactériennes. Donc, ma question, est-ce qu'on va pouvoir assister de la même façon qu'on assiste à une résistance bactérienne contre les antibiotiques,
est-ce qu'on va pouvoir utiliser, si on utilise de manière trop excessive les bactériophages, assister à une résistance des bactéries aux phages? Alors c'est la question finale en fait de notre PSE. Ça a été en fait de savoir est-ce qu'on va pas reproduire la même erreur qu'avec les antibiotiques. Donc pour répondre à ces questions, on a mis en place donc, une boîte de pétri grande dimension, 40 par 60 cm, enfin, un truc assez giant quoi, où en fait on a mis en contact des bactéries et des phages. Et en fait on voulait savoir s'il y avait contact entre phages et bactéries, donc on allait avoir une plage de lys, si au cours du temps on n'allait pas observer un repeuplement de cette plage de lys par les bactéries. Ça aurait voulu dire donc que la bactérie avait acquis un pouvoir supplémentaire, donc une résistance aux phages. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que on parle souvent de course à l'armement entre le phage et la bactérie, justement parce qu'ils mettent toujours en place de nouveaux subterfuges pour contrer l'action de l'un et des autres. La ruse. Voilà, effectivement. Et du coup, nous, on a observé effectivement un front bactérien qui a pu évoluer sur notre boîte de pétri avec des plaques de lys ou non. Et du coup, c'était intéressant de voir ça. Très bien. Est-ce que dans le cadre de votre PSE, il y a certaines idées que vous avez eues, mais que malgré tout, vous n'avez pas eu le temps de mettre en œuvre par manque de temps ou par manque de temps, par exemple? Oui, alors il y en a eu. Par manque de temps, on n'a pas pu faire l'étude du comportement des phages en fonction de la concentration en dioxygène, puisque dans le corps, la concentration en dioxygène change. Et puis ce qu'on aurait vraiment voulu voir, c'est qu'en fait, au cours de nos expériences, on a vu certaines bactéries qui devenaient résistantes aux phages. On les a gardées, on les a mis au congélateur, et maintenant tout ce qu'on attend de faire, c'est de pouvoir avoir le temps et l'occasion de les ressortir et de refaire nos expériences avec et de voir comment ça se passe. Très bien. Alors, merci à tous les deux pour votre participation à cette émission. Merci pour vos explications qui me paraissent assez claires. C'était un véritable plaisir. Donc, en conclusion, je dirais que la résistance bactérienne aux antibiotiques est un sujet préoccupant, un sujet qui peut amener une crise sanitaire sans précédent dans les prochaines années. Et face à cela, une solution que nous pouvons avoir, c'est la phagothérapie, qui était le sujet de notre PSE. Et je pense que je peux parler au nom de notre groupe en disant que ces PSE étaient une expérience très enrichissante pour nous en tant qu'étudiants, car cela nous a permis de découvrir un petit peu plus en profondeur un milieu qu'on ne connaissait pas bien, qui était celui de la recherche, un milieu qui est passionnant, qui est parfois difficile, mais qui est très enrichissant. En guise de conclusion, je demanderais si les antibiotiques, c'est pas automatique, est-ce que croire en les phages, ça reste un mirage? Et ma réponse, c'est que la question, elle est vite répondue.